Shalom à tous, je suis heureux de vous retrouver en bonne santé. La question de la divinité et de la prééminence du Seigneur Jésus-Christ sur toute la création, Seigneur de gloire et de puissance, est un os dans la gorge et une épine dans le pied de quiconque refuserait d'y croire, plus particulièrement des adeptes de l'islam. Il est donc inutile de froncer les sourcils face aux textes bibliques qui affichent une telle transparence et de les rejeter du revers de la main en appelant à l'argument de la falsification. Ce serait faire preuve de désinvolture pour certains et de rébellion pour d'autres. Pire, ce serait une sorte d'alliance avec l'Antichrist. Mais Dieu est grand et sage pour confondre les prétentieux dans leur propre raisonnement en leur faisant témoigner même de la véracité du message et de la qualité d'apôtre de leur ennemi juré, l'apôtre Paul, afin de manifester à tous, particulièrement aux frères musulmans, la vérité qui ne saurait être cachée par leurs érudits et dévanciers. En effet, chers frères et sœurs musulmans, Jésus vous aime. Lors d'un échange avec l'Oustaz Diaby sur la question de la divinité et de la prééminence du Seigneur Jésus-Christ sur toute chose, évoquée par l'apôtre Paul, l'ennemi juré de l'islam dans Romains chapitre 9 verset 5, cet Oustaz n'a pas manqué de prendre le taureau par les cornes pour nous confirmer avec une certaine originalité et conviction la prééminence du Christ sur toute la création, comme l'atteste Colossiens chapitre 1 verset 15 à 20. Bien que relativement à la divinité, il se donnait un raisonnement en se contredisant lui-même, montrant ainsi la carence lexicale des adeptes de l'islam dans l'analyse des écritures inspirées de Dieu, savoir la Bible. Avant de parcourir les différents extraits, que disent Romains 9 verset 5 et Colossiens 1 verset 17. Romains 9 verset 5 dit ceci: ces deux, parlant des patriarches, des Israélites, que le Christ est issu dans son humanité, lui qui est au-dessus de tout, Dieu béni éternellement. Amen. Donc, nous voyons qu'il est issu dans son humanité, chose qui a été précisée par l'apôtre Paul. Mais pour quel intérêt? Colossiens chapitre 1, verset 17 dit ceci: il, mis pour le Christ, est avant toute chose et toute chose subsiste par lui. Bien sûr, par lui. Il faut tout de même rappeler que c'est le même Oustaz Diaby qui avait fait précédemment l'objet d'un recadrage sur ce même test par le frère Arnaud Ménard, eu égard à la prétendue bénédiction qu'il relevait, tel que vous le voyez dans cet extrait suivant. Voilà. Et les promesses, et les patriarches, et qui est ici selon la chair, le Christ, qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Romains 9, verset 5 là. Qui est au-dessus de toutes choses et qui est le Dieu béni éternellement dans ce verset? Tu as la parole. Donc dans Romains, on nous dit que c'est Dieu qui bénit Jésus, pasteur. Donc dans Romains, on nous dit que c'est Dieu qui bénit Jésus, pasteur. Question, réponse à ta question. Je vais reposer ma question. Non, mais pasteur, attends, je vais reposer ma question. J'avais il faut te calmer. Attends, écoute, je vais relire. Non, faut pas faire. J'ai dit que tu peux pas t'asseoir. Il faut te calmer, je vais reposer. Donc dans Romains, on nous dit que c'est Dieu qui bénit Jésus, pasteur. Comme si cela ne suffisait pas, notre cher zélateur de l'islam, insouciant du procès qu'il se fait à lui-même aux yeux de tous, pense avoir le mérite d'une réponse rationnelle au point de nier manifestement que son raisonnement se fonde sur le texte de Romains chapitre 9, verset 5. Car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont israélites, à qui appartiennent l'adoption et la gloire, et les alliances, la loi, et le culte, et les promesses, et les patriarches, et de qui est issu selon la chair le Christ qui est au-dessus de toutes choses. Dieu bénit éternellement. Amen. On est d'accord que Dieu bénit éternellement. On est d'accord que Dieu bénit éternellement. Dans ce texte. Oui, dans ce texte, vas-y. Laisse-moi finir. Jésus, il est au-dessus de tout. C'est ce Oui. que Paul nous dit. Oui. Est-ce qu'en l'occurrence, il est béni? Oui, en l'occurrence, il est béni. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que j'ai dit. Mais est-ce que c'est ce que le texte dit? Moi, je t'ai pas parlé du texte. Dans ce texte. Moi, je t'ai pas parlé du texte. Oui. En fait, je discutais avec le pasteur Arnaud Ménard. Je ne sais pas si tu as regardé la vidéo. Ou si tu as suivi le débat la fois dernière. Juste un peu. Vas-y. Maintenant, le pasteur Ménard, il a cité ce verset de Romains 9 là. Oui. Du verset 1er jusqu'au verset 5. Oui. Le débat, c'était sur la divinité de Jésus. Maintenant, quand il est dit ici que Jésus, il est au-dessus de tout. Oui.
Moi, j'ai dit, bon, Dieu bénit ici Jésus parce que c'est Dieu justement qui a mis Jésus au-dessus de tout. Moi, j'ai dit, bon, Dieu bénit ici Jésus parce que c'est Dieu justement qui a mis Jésus au-dessus de tout. Est-ce que Dieu, l'expression Dieu bénit éternellement mentionnée dans Romains 9, 5 Oui. fait allusion à ce que tu es en train de penser? Dans ta pensée, Non, mais tu es en train de dire que Dieu est en train de bénir le Seigneur Jésus. Mais même pas du tout. Dans ta pensée, Non, mais tu es en train de dire que Dieu est en train de bénir le Seigneur Jésus. Mais même pas du tout. Moi, j'ai dit, bon, Dieu bénit ici Jésus parce que c'est Dieu justement qui a mis Jésus au-dessus de tout. Afin de corriger sa pensée, ainsi que celle de ses coreligionnaires, faisons une petite analyse grammaticale du texte originel. Bien entendu, nos frères musulmans rejettent également l'utilisation des textes grecs, protestant ainsi que le Seigneur Jésus n'y parlait guère. Malheureusement, quand il y a la vérité, on cherche d'autres issues. Bref, nous remarquons premièrement que l'emploi du participe présent du verbe être dans ce texte ne met pas en évidence une action, mais plutôt la position et la nature du Christ. Le participe présent utilisé indique d'une part le caractère naturel et absolu de la prééminence de Christ sur toute chose, et d'autre part la raison évidente de cette position, c'est-à-dire étant l'être suprême, invariable et éternellement béni. En effet, il a été appliqué entre les deux groupes de mots suivants une ellipse sur l'emploi du verbe être. Figure de style permettant d'omettre des mots sans que cela ne modifie le sens de la phrase. Ceci pour ne pas en faire une répétition. Ainsi donc, la traduction littérale de cette fraction du verset est « c'est d'eux que le Christ est issu dans son humanité, lequel étant au-dessus de tout, Dieu bénit éternellement. » Amen. Par ailleurs, les textes de 2 Corinthiens chapitre 11 verset 31 et Romains chapitre 1 verset 25 ont utilisé la même construction que celle de Romains chapitre 9 verset 5. Cela étant, si nous appliquons le raisonnement de notre cher Oustaz au test, nous devons nous demander également qui est celui qui bénit le Dieu et Père du Seigneur Jésus ou le Créateur éternellement dans ces tests. Nous croyons qu'il n'osera pas y répondre car même un élève de CM2 ayant appris sa leçon du jour saura faire la distinction. La deuxième remarque que nous faisons est l'emploi du nominatif et non du vocatif. Cela est évident et logique, d'autant plus que le premier approche le sujet de ses attributs et qualificatifs, tandis que le second s'inscrit dans l'interpellation directe ou l'invocation au moyen d'un appellatif. Le vocatif marque en quelque sorte l'apostrophe. Or, dans ces trois textes, on ne perçoit aucune marque d'invocation ou d'interpellation. Même le contexte de Romains 9, verset 5, mettant l'accent sur le Christ par un discours sans interruption de l'apôtre Paul, ne saurait accepter cette broderie lexicale. Enfin, la troisième remarque se réfère au groupe nominal suivant. C'est d'eux que le Christ est issu dans son humanité, ou selon la chair. Il faut souligner que Paul s'est lui-même aussi appliqué l'expression selon la chair, au verset 3, comme s'il n'était pas un humain. En fait, le disant ainsi, il met en exergue implicitement 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17 et Galates chapitre 3 verset 26. Si donc quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Car vous êtes tous enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Il est donc tout à fait judicieux pour celui qui se distingue des autres par une nouvelle vie en Christ de distinguer celui par qui sa distinction devient évidente. Pour cela, il suffit de comprendre les propos de Jésus et de Jean-Baptiste pour cerner de quoi parle l'apôtre Paul. Nous lisons dans Jean 8 verset 23, il le dit. Vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut, parlant de Jésus. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. Jean 3, verset 31, suivant le témoignage de Jean-Baptiste sur Jésus, il dit « Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre. » De tout ce qui précède, la prééminence du Seigneur Jésus et sa divinité ne saurait être remise en cause par qui que ce soit face à la panoplie de preuves que fournit la Bible. Ce n'est donc pas notre cher Oustaz Diaby qui, malgré s'être fourvoyé sur la divinité du Christ, a finalement reconnu et avoué systématiquement sa supériorité sur toute la création. Bien évidemment, sur son prophète tel que présenté dans cet extrait. Bon, maintenant, dans ce texte, qu'est-ce que toi tu en dis par rapport à cette expression? Mais dans ce texte, déjà, on nous dit que Jésus, il est issu d'Israël. D'accord. Mon interprétation du verset, elle est claire, c'est Paul qui parle. Oui. Mon interprétation du verset, elle est claire, c'est Paul qui parle. Paul nous dit, je dis la vérité en Christ. Oui. Je ne mens pas, ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. Oui. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel. Car je voudrais moi-même anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont israélites. D'accord. À qui appartiennent l'adoption et la gloire et les alliances et la loi et le culte et les promesses et les patriarches, et de qui est issu selon la chair le Christ. D'accord. Qui est au-dessus de toutes choses. Moi j'ai dit d'accord, je suis d'accord avec ça, Jésus est au-dessus de tout. Qui est au-dessus de toutes choses. Moi j'ai dit d'accord, je suis d'accord avec ça, Jésus est au-dessus de tout. Shalom.